Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à un test de matériel. Ça va en faire un peu beaucoup cet été mais ça va vous permettre de découvrir du nouveau matos. Et donc on s'attaque aujourd'hui à un écran assez particulier puisqu'il fait partie des 3 meilleurs écrans au monde, à mes yeux bien évidemment, à savoir le Dell UP3214Q qui est un écran de 32 pouces, 4K, Wide Gamut, rien que ça. Alors présentons déjà un petit peu cet écran pour se rendre un peu compte du monstre que ça peut être. Donc tout d'abord, vous avez ici un écran de 19 pouces au format 4 tiers. À côté, vous voyez un écran de 22 pouces au format 16 dixièmes. Ici, on a un écran de 24 pouces également au format 16 dixièmes, qui est un ISO, qui commence déjà à être un bon écran. Et tout à gauche, vous découvrez le fameux Dell de 32 pouces 4K, le UP3214. Alors cet UP3214, qu'est-ce qu'il a comme particularité? Donc comme vous le voyez, c'est un écran plutôt grand, il a une très bonne connectique, puisque on a pas mal de choses dessus, on va y revenir après en point fort. Il a également la possibilité d'afficher l'intégralité des couleurs du spectre sRGB et 99% de l'Adobe RGB, donc ça fait partie de ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle sur le marché. Il a un rétroéclairage LED qui est extrêmement homogène, on n'a pas du tout de clouding, de choses comme ça, et il a une qualité d'image absolument exceptionnelle, puisque on est sur un format de ultra haute définition, donc 3840 pixels dans la longueur par 2160 dans la hauteur. Ce qui veut dire que vous avez 4 fois plus de pixels que sur un écran Full HD standard classique, comme on peut en rencontrer. Et on passe donc au point fort de cet écran. Donc au niveau des points forts, comme je vous le disais, déjà, il est UHD, c'est-à-dire qu'il a une très grosse définition, ce qui lui donne une excellente résolution, malgré sa taille, ce qui permet de n'avoir absolument aucun pixel visible, je dis bien aucun, à une distance de travail de 50-60 cm, ce qui est standard sur un écran de bureau. Et vu sa taille, à 50 ou 60 cm, on a vraiment l'impression d'avoir un écran gigantesque. On a énormément de place, c'est vraiment dantesque. Le seul problème, c'est que si vous travaillez avec plusieurs écrans et que vous n'avez que celui-là qui est en 4K, vous allez avoir quelques petits soucis, mais on va y revenir dans la partie point faible. Au niveau de la colorimétrie, on est tout simplement au top niveau. On a un delta E après calibration qui se situe à 1,8, c'est juste excellent, vous ne pouvez percevoir aucune erreur de colorimétrie, mais alors là, c'est absolument incroyable. Au niveau d'un delta E max, en prenant quasiment 900 patchs répartis sur tout le spectre Adobe RGB, j'obtiens un delta E max qui est seulement à 3,7. Donc 3,7 sur un delta E max sur l'intégralité de l'Adobe RGB, c'est juste exceptionnel. Clairement, j'avais jamais eu d'écran aussi bon, malgré le fait que mon ISO, je le trouvais déjà très très bon. Donc ça, c'est quand même encore à noter et à remarquer. On se retrouve avec un point blanc qui, donc, forcément est d'une précision diabolique, puisque nous n'avons que 3 degrés Kelvin d'écart avec les 6500 degrés que je lui avais demandé pour la température du point blanc. Là encore, c'est juste absolument parfait, et vous ne pourrez pas discerner ce léger écart à l'œil nu, même avec un œil très entraîné et très habitué. Les noirs sont superbes, puisqu'ils sont à seulement 0,18 candela par mètre carré, donc ça c'est l'avantage du LED quand même, même si on n'est pas encore sur de l'OLED, c'est vraiment très très bon, ce qui permet d'avoir des contrastes assez importants, puisque avec un réglage de blanc à seulement 120 CD par mètre carré pour garder une luminosité qui, on va dire, idéal pour la photo ou presque, on obtient quand même un contraste qui va s'approcher des 400 pour 1. Donc c'est largement suffisant pour de la photo, puisqu'on recommande d'être autour de 300 pour 1 pour pouvoir traiter des photos dans de bonnes conditions. Et enfin, la courbe gamma est tout simplement parfaite, c'est-à-dire que quand vous réglez en gamma de 2, vous avez vraiment un suivi de la courbe qui est juste absolument exceptionnel. Bref, au niveau de la qualité d'image en termes de colorimétrie et en termes d'aspect visuel, c'est juste absolument bluffant et d'une qualité à toute épreuve. Au niveau de l'uniformité maintenant, on pourrait se dire que sur un écran de 32 pouces qui n'a pas un éclairage dim LED mais plutôt edge LED, c'est-à-dire que les LED sont sur le pourtour, on allait avoir des écarts d'uniformité assez importants. Eh bien non, que ce soit sur la couleur ou sur la luminosité, on a moins de 3% de variation entre la zone la plus foncée et la zone la plus claire, et entre les plus gros écarts de couleur. On se retrouve vraiment sur quelque chose qui, même en périphérie, est absolument nickel, totalement régulier, d'un coin à l'autre de l'écran, du centre jusqu'au bord, ce qui permet de travailler dans d'excellentes conditions, y compris avec un écran divisé.
on ne va pas avoir d'effet de vignettage, on va pas avoir de fuite de lumière, on va pas du tout avoir de clouding quand on va avoir du sombre, etc. Donc franchement, c'est juste absolument excellent, il y a absolument rien à redire sur ce plan-là également. Au niveau des logiciels fournis, Dell fait plutôt bien les choses, puisqu'il y a essentiellement 2 logiciels que je vais retenir dans la suite fournie, en plus des drivers, etc. Il y a tout d'abord un logiciel qui permet de gérer la calibration en hardware si vous disposez d'une sonde i1 Display Pro de X-Rite. Ça tombe bien puisque c'est la sonde que j'avais déjà pour calibrer mon EISO précédemment, donc ça tombait vraiment très très bien pour moi d'acheter ce modèle-là de chez Dell. Donc vous allez pouvoir en fait avoir de la calibration gérée directement au niveau du hardware, vous connectez la sonde sur l'écran, et vous pouvez faire la calibration de l'écran quasiment en direct avec le logiciel qui est fourni par Dell, mais qui est vraiment optimisé pour son écran et son fonctionnement. Donc ça c'est vraiment top. Également dans la suite des logiciels, vous avez un système qui permet de séparer les écrans, comme vous pouvez le voir sur ces images-là, ce qui va vous permettre en fait de pouvoir utiliser cet écran comme plusieurs écrans à coller et sans bord. Donc ça c'est vraiment très très sympa aussi au quotidien. Ça fait des écrans qui sont un peu petits, puisque par exemple quand on le partage en 4 comme ça, on se retrouve en fait avec des écrans de 16 pouces de diagonale. Mais pour travailler en multi-fenêtré avec beaucoup de logiciels, si vous avez par exemple 2 écrans de ce type pour travailler, ça devient absolument royal de pouvoir le partager comme ça et avoir plusieurs applications ouvertes en même temps. De la même manière, quand vous l'utilisez en écran secondaire pour afficher une photo en plein écran sur Lightroom par exemple, vous avez vraiment une photo qui est dans un format un peu plus que du A2, donc on est vraiment sur quelque chose d'exceptionnel à regarder, et on peut vraiment se rendre compte de la qualité de l'image quand elle sera mise au tirage, même sur un format plutôt imposant. Au niveau de la connectique, je vous le disais tout à l'heure qu'il était extrêmement bien équipé. Alors tout d'abord au niveau des entrées vidéo, puisqu'on a à la fois du mini DisplayPort, du DisplayPort, de l'HDMI, donc on a vraiment tout ce qu'il faut pour gérer de la 4K. Au niveau du DisplayPort et du mini DisplayPort, ce qui est très bien, c'est que le câble qui est fourni est un câble qui est d'un côté DisplayPort, de l'autre mini DisplayPort. Donc si votre carte graphique utilise du DisplayPort standard, vous allez pouvoir connecter l'écran via le port mini display. Et si vous avez une carte graphique qui est en mini display, vous allez pouvoir connecter l'écran avec le DisplayPort, ce qui fait qu'avec un seul câble, Dell était sûr que quelle que soit la sortie que vous avez sur votre carte graphique, vous pouvez connecter votre écran, et ça c'est une excellente idée pour ne pas multiplier les câbles. Toujours au niveau connectique, cet écran propose un hub USB qui est compatible USB 3, et ça c'est à noter puisque beaucoup d'écrans s'arrêtent à l'USB 2, et il vous propose 4 ports, ça c'est plutôt bien. Simplement vous avez 3 ports qui sont plutôt mal placés puisqu'ils sont derrière l'écran, là où vous avez les connecteurs pour les entrées vidéo, et vous avez un seul port qui est accessible vraiment sur la carcasse. Donc on va dire qu'en gros vous avez 3 ports qui servent pour mettre des disques durs externes ou des lecteurs de cartes mémoire supplémentaires ou de déchargement, ou laisser ad vitam dessus les câbles de connexion de vos appareils photo par exemple, et vous avez un port pour le tout venant qui va vous servir à mettre de la clé USB, du disque dur externe autre que vos disques habituels ou des choses comme ça. Et vous avez également un lecteur de carte mémoire. Alors il est annoncé 6 en 1, et malgré ça, il n'est pas compatible avec les cartes Sony mémoristiques. Simplement, bon, pour ceux qui vont utiliser de la carte SD, qui est de toute façon la plus répandue aujourd'hui, ça va parfaitement fonctionner, il n'y a aucun souci, et ça profite donc de la connexion USB 3, ce qui fait que ça va très très vite, même si vous avez des cartes en UHS, elles vont pouvoir se vider extrêmement rapidement, et ça c'est également un très bon point. Le câblage fourni, comme je vous le disais, il est suffisant, puisque vous avez le double câble DisplayPort mini DisplayPort, vous avez le câble pour le hub USB 3, et il y a également le câble d'alimentation qui est présent, donc voilà, il y a ce qu'il faut pour le faire fonctionner. Bon, au prix de l'écran, qui est quand même vendu sur le site de Dell entre 2000 et 2500 € selon les variations de la parité euro-dollar, et en meilleur prix du web à 1800, on aurait quand même pu s'attendre à avoir une ou deux rallonges USB pour pouvoir connecter directement sur le hub USB, avoir un deuxième câble HDMI par exemple pour le Picture-in-Picture, puisque c'est géré par l'écran pour pouvoir afficher 2 sources. Des choses comme ça, voilà, on peut quand même considérer qu'au regard de son prix, Dell a été un petit peu pingre quand même sur les câbles fournis, mais bon, tant pis, on fait avec, et au pire, au regard du prix de l'écran, à côté de ça, racheter un câble ou deux, c'est vraiment le cadet de vos soucis. Au niveau du design, il est franchement très très beau, il y a rien à dire, les bords sont assez fins, le pied est vraiment esthétique, voilà, il y a pas grand chose à redire sur ce plan-là, l'écran est à la fois sobre et classe, tout ce que j'aime en somme, et en plus sa dalle mat est vraiment très très agréable pour travailler. Au niveau de son ergonomie, on a quand même quelque chose de sympa puisqu'il est réglable en hauteur, il peut s'incliner verticalement et horizontalement, donc on a quelque chose qui est plutôt sympa. Simplement on reviendra aussi sur l'ergonomie dans les points faibles puisqu'il y a un petit manque que vous avez peut-être déjà deviné avec ce que je viens de vous dire.
qui est quand même à noter, et qui pour moi est quand même un petit peu embêtant. Au niveau de la fiabilité, alors je ne sais pas s'il sera fiable, mais en tout cas Dell vous propose une garantie de 3 ans sur cet écran, donc c'est quand même plutôt sympa, ça montre qu'ils ont plutôt confiance en leur matériel, ça c'est une bonne chose, et surtout une garantie de 3 ans avec échange à un jour ouvré, c'est-à-dire que si votre écran tombe en panne, vous allez sur le site de Dell, vous leur dites j'en veux un demain, et si le demain en question ce n'est pas un dimanche, eh bien vous allez avoir la livraison par transporteur en express d'un nouvel écran qui va donc arriver directement chez vous en 24 heures. Donc ça c'est vraiment un confort, surtout si vous êtes professionnel, qui n'est pas à négliger, puisque ça va vous permettre d'être sûr de pouvoir continuer de disposer de votre outil de travail pendant la réparation de votre écran. Enfin dans les points forts, il y a quand même son prix, puisque même si je vous disais que Dell avait été un peu pingre en termes de câblage par rapport au prix de l'écran, ça reste l'un des meilleurs rapports qualité-prix du marché, puisque si vous cherchez chez Eizo ou chez NEC des écrans 4K ayant la même qualité d'affichage en termes de colorimétrie, d'homogénéité, vous allez sincèrement douiller beaucoup plus que ça. Donc ça reste à l'heure actuelle, c'est pour ça que je vous disais qu'il est dans le top 3, mais qu'il est même mon numéro 1 pour l'instant, sur ce format-là, l'un des meilleurs écrans du marché, si ce n'est le meilleur écran du marché à l'heure actuelle, pour du travail photo ou vidéo de grande qualité et avec une large colorimétrie. On passe au point faible maintenant. Je vais commencer par ce que j'ai utilisé pour finir les points forts, à savoir son prix. En effet, je vous disais qu'il était quand même extrêmement bien placé. Il n'en demeure pas moins que mettre 1800 € dans un écran aujourd'hui, ça reste une somme, et que la plupart des gens ont des ordinateurs extrêmement performants, complets, écran inclus, pour ce prix-là. Faut quand même bien mesurer son besoin, bien mesurer ce qu'on veut en faire, et voir si on a vraiment l'utilité d'avoir un écran qui soit de cette qualité-là. Si c'est pour faire de la photo amateur 3 fois par an, clairement, ça ne sera pas nécessaire. Si vous commencez à être un amateur plutôt averti et à faire beaucoup de photos, à vouloir pousser votre passion très loin dans la qualité, là, clairement, c'est ce qu'il vous faut. Et si vous êtes professionnel, là, ça ne se discute pas. Ce type d'écran vous change réellement la vie en termes de qualité de traitement et de confort de travail pour éviter d'avoir les yeux explosés le soir quand vous travaillez, et aussi pour éviter les mauvaises surprises en cas de tirage. Toujours dans les points faibles, on remonte la liste des points forts, je vous avais dit que j'y reviendrai aussi, c'est dans l'ergonomie. Il n'y a pas de mode portrait. Alors vous allez me dire, sur un 32 pouces ça peut se comprendre, puisque avoir un pied rotatif serait quand même assez compliqué vu le poids du machin. Simplement c'est quand même un manquement, puisque si vous avez des photos à traiter en paysage, vous allez pouvoir avoir l'équivalent d'un A2, plus même un peu plus grand qu'un A2 en affichage, donc pour faire du grand tirage et de l'épreuvage écran, c'est juste topissime. Inversement, si vous voulez faire un portrait, eh bien vous n'allez plus que le faire apparaître en A3, donc c'est un petit peu dommage de ne pas pouvoir avoir d'inclinaison, ou alors si vous voulez le mettre en A2, en fait vous allez devoir mettre une rotation artificielle de l'écran, c'est-à-dire que vous allez avoir votre portrait qui va s'afficher dans la longueur, il va falloir mettre votre tête comme ça si vous voulez le voir correctement. On n'a pas la possibilité d'afficher plusieurs sources en même temps en grand nombre. On a éventuellement la possibilité de mettre côte à côte le DisplayPort et l'HDMI, mais malheureusement vous ne pouvez pas avoir par exemple 4 sources vidéo réparties sur les 4 coins de l'écran en 4 fenêtres. Il n'est pas capable de faire ça, et ça c'est quand même un point faible par rapport à certains de ses concurrents qui, quand ils ont 4 entrées, sont capables de gérer les 4 entrées en même temps et de vous les afficher en fenêtre côte à côte ou en picture in picture. Et visiblement, comme c'est un problème hardware, ça ne sera pas rajouté par Dell plus tard en termes de firmware. Je vous le disais tout à l'heure, si vous utilisez 2 fois ce type d'écran, ou une seule fois ce type d'écran, c'est-à-dire que vous n'avez que cet écran ou que des écrans de ce type, vous n'aurez aucun souci dans son utilisation sous Windows. Par contre, si vous avez des écrans de moins grande définition, ce qui est mon cas, comme vous l'avez vu sur la photo de départ avec les 4 écrans, eh bien vous allez être un petit peu embêté. Un petit peu embêté pourquoi ? Puisque vous allez vous retrouver déjà avec des polices de caractères qui vont être très petites, des icônes qui vont être très petites, des barres de menu qui vont être assez petites. Alors, ça reste parfaitement utilisable, on n'est pas non plus sur des trucs rikiki, parce que l'écran fait 32 pouces, et donc ça grossit quand même pas mal, mais on a quand même des choses qui sont assez petites malgré tout. Je regrette effectivement de ne pas pouvoir donner 2 traitements différents à Windows, lui dire quand tu as un écran de telle définition, tu appliques telle dimension, et quand tu as un écran 4K, tu appliques telle définition, puisque là, en fait, c'est soit vous allez grossir tout, et vous allez avoir des trucs qui vont être absolument horribles et disproportionnés sur vos écrans de définition classique type Full HD, ou alors vous devez faire avec des choses extrêmement petites en termes de barres de menu, etc.
dans la partie d'affichage sur l'écran 4K. Et enfin, comme je vous le disais, la connectique est riche, mais une partie de cette connectique est mal placée, c'est ce que je vous disais dans la présentation également de l'écran, puisque vous avez 3 ports USB qui sont vraiment très peu accessibles et qui nécessitent d'avoir des câbles quasiment branchés dessus en permanence pour pouvoir y accéder plus facilement. Voilà donc pour la présentation de cet écran qui est tout à fait exceptionnel, il n'y a pas d'autre mot. Sachez simplement que vous pouvez essayer de le trouver un petit peu moins cher quand vous attendez certaines promos, mais en gros si vous arrivez à le trouver à 1500 €, c'est déjà un prix qui est absolument excellent sur le marché. Sachez également qu'il y a un modèle 27 pouces qui existe, qui est équivalent en tout point en termes de qualité de couleur et d'uniformité, donc si vous trouvez que le 32 pouces, qui est en fait d'ailleurs un 31,5 pouces, est un peu trop grand, et bien vous pouvez opter pour le 27 pouces en fonction de l'espace de travail que vous avez, et vous aurez quand même une qualité de travail qui sera absolument exceptionnelle. Si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert pour m'encourager. Vous avez en dessous dans la description un lien d'achat direct sur Amazon pour pouvoir acheter cet écran si vous le souhaitez. Vous avez également les commentaires en dessous de la vidéo qui vont vous permettre de poser vos questions, de faire vos remarques, de participer, d'échanger avec moi ou avec les autres personnes qui vont regarder cette vidéo. Et comme d'habitude sur la partie gauche ici, vous retrouvez de quoi vous abonner à la chaîne, découvrir mon site et me suivre sur les réseaux sociaux et y partager cette vidéo. N'hésitez surtout pas, hein, de toute façon c'est comme ça que vous allez m'aider à me faire connaître et que donc vous allez m'encourager à continuer à faire ce type de vidéo. Merci à tous en tout cas pour le temps que vous avez passé devant cette vidéo, je vous dis à très bientôt pour plein de nouveaux tests matériels, des tutos photos, des tutos vidéo, des tutos techno. À très bientôt, salut à tous, bye bye.